Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil sur cette prise murale intelligente de marque Moos et de référence ZK-FR16M-WH, une solution efficace pour vos besoins domotiques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplacer une ancienne prise secteur murale par cette prise intelligente qui fait également compteur d'énergie et l'intégrer à un système domotique sous JDOM afin de créer des timers de programmation personnalisés pour alimenter des appareils électriques. Que vous cherchiez à économiser de l'énergie ou à améliorer votre confort en automatisant votre logement, cette prise intelligente pourra répondre à ces besoins. Alors voyons tout cela ensemble. Tout d'abord, jetons un rapide coup d'œil sur son design. Comme vous pouvez le voir, elle intègre une façade effet vitré qui lui donne un aspect élégant, mais côté encombrement, la partie arrière n'est pas très compacte, mais j'y reviendrai lors de son installation. Dans le carton est fournie une notice papier illustrée, mais seulement en anglais. Côté caractéristiques techniques, c'est une prise murale de type E, elle adopte donc un format français avec la broche de terre apparente. Elle supporte une tension allant de 95 volts jusqu'à 245 volts en alternatif et de fréquence de 50 à 60 Hz. Elle est capable de supporter une intensité maximale de 16 A et une puissance maximale de 3000 watts. La prise murale communique en utilisant le protocole radio Zigbee. Côté connectique, vous trouverez à l'arrière 3 borniers à vis pour le raccordement de la phase, du neutre et de la terre. Voyons maintenant la procédure complète de remplacement d'une ancienne prise de courant par cette version intelligente et connectée. Tout d'abord, afin de garantir une modification en toute sécurité, il faut commencer par ouvrir le disjoncteur qui protège le circuit prise de courant. Puis, je vérifie l'absence de tension entre les pôles de la prise avec ce détecteur de tension. Mesure entre phase neutre, phase terre et neutre terre. Et je teste de nouveau le détecteur. Au moins, là je suis sûr de travailler hors tension. Je retire le cache de l'ancienne prise en dévissant la vis centrale avec un tournevis plat. Puis, je dévisse légèrement les deux vis cruciformes sur les côtés pour ainsi retirer la prise de la boîte d'encastrement. J'ai maintenant accès au conducteur et je desserre les 3 vis en face avant me permettant de retirer les conducteurs phase, neutre et terre. La prise est maintenant décâblée. On peut visualiser 6 conducteurs, ce qui signifie qu'il y a un pontage vers une autre prise de courant. Du fait de la taille du mécanisme de la nouvelle prise et de la présence du pontage avec des conducteurs un peu courts, cela m'oblige à changer la boîte d'encastrement. Pour cela, je desserre les deux vis verticales qui maintiennent la boîte contre la cloison. Là, on peut voir le déplacement de l'ergot de maintien pendant que je dévisse. Puis je retire la boîte de la cloison. Pour le remplacement, je vais utiliser cette boîte d'encastrement équipée d'une poche me permettant d'y ranger les wagots. Je préperce l'entrée des conducteurs dans la boîte. Je retire la poche de la boîte pour tester qu'elle passe facilement derrière la cloison avec la laine de verre. Puis je repositionne la poche sur la boîte. Je rentre la poche à l'envers à l'intérieur pour pouvoir placer la boîte d'encastrement facilement dans la cloison en veillant à ce que les conducteurs entrent dans la boîte. Je fixe la boîte contre la cloison avec les deux vis verticales. Je réalise les raccordements des conducteurs sur les wagots en rassemblant les mêmes potentiels entre eux. Neutre bleu, rouge phase et le terre vert jaune. Et je prolonge chacun des conducteurs phase, neutre et terre pour les relier sur la prise connectée. Je raccorde donc les 3 conducteurs que je viens d'ajouter. Le conducteur rouge phase sur la borne repérée L, le neutre en bleu sur la borne repérée N et la terre vert jaune sur la borne repérée G. Puis je positionne le cadre de l'appareil sur la boîte d'encastrement. Je serre les deux vis de maintien, puis je finalise l'installation en clipsant l'enjoliveur vitré. Je vais au niveau du tableau électrique et je remets sous tension la prise en refermant le disjoncteur. À ce moment-là, le voyant en bas à droite dans le cercle clignote. Alors ce n'est pas très visible à la caméra, mais un clignotement bleu est présent. Je contrôle la valeur de la tension sur la prise avec le détecteur de tension. Puis je vérifie la coupure via la commande manuelle. Ça fonctionne bien, il n'y a plus de tension aux bornes de la prise. Lorsque la prise est alimentée, la valeur est de 230 volts, avec la phase à droite. Tout est normal. Je peux dès à présent commander la prise en passant mon doigt sur ce cercle. C'est une commande au contact, il n'y a pas d'appui mécanique. Ensuite, voyons son intégration sous JDOM avec une passerelle Zigbee de type Z-Gate Plus branchée en USB sur une Raspberry Pi. Pour ajouter la prise, il faut mettre en mode inclusion la passerelle Zigbee sous JDOM. Puis, sur la prise, il faut appuyer pendant 5 secondes sur le bouton en façade.
À ce moment-là, le voyant doit se mettre à clignoter. Et on attend un peu sous JDOM et l'intégration se fait toute seule. Il est maintenant possible de l'identifier en changeant son nom et son objet parent, puis l'activer et la rendre visible sur le dashboard. Voyons maintenant son utilisation au quotidien. Sur le dashboard, vous aurez une commande à distance via ce bouton, et ici l'information de l'énergie électrique mesurée par la prise et la puissance mesurée en instantané qui sera consommée par l'appareil branché. Si je connecte sur la prise, par exemple cette station d'énergie EasyWatt, afin de la recharger, on peut voir une consommation de 149 watts. Or cette valeur est erronée à cause de JDOM. Pour rectifier ce problème d'affichage, il suffit d'aller dans les paramètres de la prise, puis je clique sur l'icône commande. Puis à la ligne puissance, je clique sur le bouton roue crantée et sur l'onglet configuration. Là on peut voir que JDOM applique un calcul qui divise par 10 la valeur mesurée. J'enlève donc cette division qui n'a pas lieu d'être, puis je sauvegarde. Ainsi, la valeur affichée sur le dashboard pour la recharge de la station d'énergie est maintenant correcte, puisqu'il est égal à 1500 watts aux alentours de 1,5 kW. Ces quelques réglages terminés, je peux maintenant utiliser le plugin programmateur téléchargeable gratuitement sur le market de JDOM et ainsi programmer des temps d'alimentation de la prise secteur pour par exemple superviser les temps de charge de mes appareils électriques et ainsi éviter des temps de charge trop prolongés. Grâce à cette prise connectée, je peux ainsi définir des plages horaires de marche ou d'arrêt ou des minuteries personnalisées pour les appareils électriques, les allumer et les éteindre à distance et même surveiller la consommation d'énergie en temps réel dans la limite de 3000 watts. Par contre, si vous n'avez pas envie de vous embêter à démonter votre prise murale mais que vous voulez commander à distance des appareils, vous pouvez le faire grâce à cette Smart Plug Zigbee qui propose également 2 ports USB en façade. Et sauf erreur de ma part, ce modèle ne proposera pas la mesure de l'énergie électrique ou de la puissance sous JDOM. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne Electrotoile pour plus de vidéos sur la domotique et l'électricité en général. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.